Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, ici notre P, gardien de la tradition. Que le Créateur et les vannes de nos ancêtres nous accordent la santé et la vie, une bonne santé de faire et une longue vie. Ici notre P, gardien de la tradition. Avocat des femmes et mentor des hommes. Bienvenue sur votre chaîne Secret pour les femmes. N'oubliez pas de partager massivement la vidéo et de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de mes vidéos. Bienvenue sur votre chaîne. N'oubliez pas de prendre votre petit carnet et écrivez toutes les recettes. C'est ça notre slogan dès le départ et nous sommes toujours dedans. Aujourd'hui, je vais vous parler toujours des phénomènes de notre société, ce que nous subissons chaque jour, et nous cherchons des solutions fiables, simples, afin de nous en sortir. Je vous ai déjà montré cette affaire d'œuf, et ça, je dis que j'allais vous donner plusieurs recettes avec l'œuf. Vous savez, l'œuf, il y a le côté arrondi qui est la femme, le côté pointu qui est l'homme. Donc, la recette d'aujourd'hui, ça permet à quoi? Ça aide les gens qui n'arrivent pas à retenir, les gens qui oublient, problème de mémoire, ça ne rappelle plus. Vous voyez, les gens qui n'arrivent pas à retenir des choses, et aussi les gens qui sont toujours soit en train d'égarer des choses, perdre des choses, ils ne savent pas où ils les ont déposées, les gens sont un peu embrouillés, ils ne savent pas ce qui se passe, mais qu'est-ce qui se passe? L'œuf va vous résoudre ce problème-là, rapidement. Surtout pour les problèmes de mémoire. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ce genre de problème de mémoire, et puis pour le problème que la personne dépose quelque chose quelque part, la personne a du mal à retrouver. Maintenant, si c'est naturel, consultez un médecin. Si vous avez consulté un médecin et vous constatez que vous pouvez associer la médecine douce et la médecine médicale, ça marche de pair, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas parce que vous faites ça qu'il faut pas aller consulter un médecin. Mais nous sommes dans la tradition, je vous donne la tradition qui a toujours aidé nos grands-parents depuis l'époque. Donc si c'est un homme, il a des problèmes d'oubli. Il prend l'œuf ici, le côté pointu. Il met au niveau du troisième œil, ici. Et soulève sa tête comme ça, vers le haut. Et il va parler, il va penser dans sa tête tous les problèmes, tout ce qu'il oublie et tout ce qui le dérange un peu dans sa vie. Pas seulement pour les oublier, hein. S'il y a des choses qui le dérangent, des gens qui font des faux coups, des choses qui ne vont pas, il va parler, il le dit. Si c'est une femme, elle prend le côté arrondi, elle fait la même chose. Il n'y a pas d'heure ni de lune pour faire ça. Peu importe le jour, à partir du moment que vous êtes quelque part le seul, pour que quelqu'un ne puisse pas ni vous voir ni vous entendre. Donc isolez-vous pour faire ça. Donc vous parlez. Tout ce que vous avez à dire qui vous dérange, vous le dites. Quand vous avez fini, vous déposez, vous enveloppez l'œuf dans quelque chose, dans un tissu. Et vous cachez l'œuf. Le lendemain, même si ce n'est pas à la même heure, si c'est à la même heure, c'est bien, mais des fois avec le travail et autres, vous ne pouvez pas le faire à la même heure. Vous faites ça le lendemain, même chose. Vous faites ça pendant 7 fois, 7 jours. Mais chaque fois, l'œuf, vous le cachez dans un petit coin pour que quelqu'un ne puisse pas voir cet œuf-là. C'est très important. Quand vous avez fini, donc le 8e jour, vous allez déballer l'œuf, vous allez mettre votre feu, vous allez mettre votre feu et vous mettez vos assaisonnements si vous voulez, mais simplement, vous prenez l'œuf, vous le cassez pour faire comme si vous faites un œuf au plat, un œuf brouillé, comme vous voulez, pour le faire cuire. Donc vous faites cuire l'œuf. Une fois que vous avez fait cuire l'œuf, vous l'assaisonnez comme si vous allez manger. Maintenant, dans le tissu où vous l'avez enveloppé, vous prenez la nourriture dont vous avez fait cuire avec l'œuf, vous le mettez dedans, dans le tissu, et vous l'enveloppez bien, et vous irez où il y a un arbre. Même si vous avez un pot à fleurs chez vous, c'est bon aussi. Mais si vous avez quelque part, vous avez un jardin bien le public qui a des fleurs quelque part, vous allez avec quelque chose, vous faites un trou, et vous allez enterrer ça dedans. La petite nourriture, l'œuf que vous avez fait cuire là. Mais les écailles de l'œuf, tout ça, vous le mettez aussi dedans. Mais sauf que vous ne le mélangez pas avec l'œuf cuit. Vous pouvez mettre les écailles dans un compartiment dans le tissu, mais vous mettez tout là-bas. Mais la préparation, vous avez pu préparer l'œuf, vous le gardez bien ensemble. Et vous enveloppez tout, les écailles cachées quelque part, et vous enterrez ça sans rien dire. Et vous le rebouchez, mais il faut que ça soit au pied d'un arbre qui fait des fleurs. Et vous laissez ça là. Même si vous l'avez mis 20 cm ou 15 cm de profondeur, vous le mettez là
de façon à ce que quelqu'un ne puisse pas venir déterrer ça. Vous le laissez là. Quand vous arrivez chez vous, en entrant à la porte de chez vous, arrivez à la porte, vous allez entrer de dos. En entrant de dos, vous dites, vous faites le premier pas en entrant, vous dites A, deuxième pas G, troisième pas L, quatrième pas A. A-G-L-A, qui veut dire Agla. Vous faites, auprès de votre porte, vous tournez de dos, vous avez ouvert la porte avec la serrure, vous voulez entrer, vous dites A, premier pas, là, vous êtes entré dans la maison, vous pouvez aussi fermer en même temps, vous avez dit A, avec un pas, faites un deuxième pas G, faites un troisième pas L, un quatrième pas A. Et vous dites Agla, donnez-moi ce que j'ai demandé. C'est fini. Vous êtes dans la maison, faites vos affaires et regardez le résultat. Je vous donne la tradition réelle. Pas tradition bâclée ou des choses que vous avez déjà vues ou entendues quelque part. Je suis dans la tradition, je vous donne des choses claires, nettes et précises. Sous ce, c'était MLP, gardien de la tradition, avocat des femmes, mentor des hommes. Prenez soin de vous. Et je répète encore une fois, ne faites pas de mal à votre prochain. Il y a suffisamment de mal dans ce monde. Prenez soin de vous et surtout, restez en vie. Restez en vie. Restez en vie pour voir demain. Au nom du Créateur du mal de nos ancêtres, nous appelle la santé et la vie. Prenez soin de vous. C'était MLP.